Donc, on vient juste de rencontrer Amir. On l'a dérangé pendant son dîner. Et puis, il nous a fait grâce de pouvoir répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Et j'aimerais souligner à notre auditoire que Amir a appris le français que vous allez entendre, c'est en 3 ans seulement. 3 ans? 3 ans et demi, 4 ans, là. J'ai Trois. perdu le nombre d'années moi-même aussi, là, mais Donc, en moins de 4 ans, Amir a appris la qualité de français que vous allez pouvoir entendre. Moi, j'ai eu l'opportunité, des fois, je tire un peu, je m'excuse. J'ai eu l'opportunité de pouvoir l'entendre parler tout à l'heure, mais vous allez avoir l'opportunité dans quelques minutes. Au niveau de l'environnement, est-ce que vous croyez que le CO2 est un polluant? bien sûr. Oui? Ouais. OK. Si je vous disais qu'il y a 500 scientifiques et professionnels à travers le monde, des scientifiques reconnus, des scientifiques émérites qui ont des positions de vrais scientifiques. Donc, il y a 500 scientifiques et professionnels à travers le monde, dont 14 qui sont canadiens et québécois. Ils ont déclaré dans une lettre envoyée à l'ONU le 23 septembre dernier que le CO2 n'était pas un polluant, mais que le CO2 était au contraire nécessaire à la vie. Est-ce que si vous l'entendiez de scientifiques, est-ce que vous le croiriez? En fait, pour moi, juste l'entendre d'un scientifique, ça ne sert pas assez. Il faut que j'y réfléchisse dessus moi aussi. D'accord, Vous savez, c'est pas parce qu'un scientifique l'a dit que moi je vais l'accepter aussi facilement que ça. d'accord, Dans de l'autre côté aussi, on sait que le CO2 c'est nécessaire pour la respiration photosyntésique, oui, pour les arbres et tout. Alors ça serait nécessaire pour que eux, les arbres, puissent faire de O2, qui est de l'oxygène, et pour l'oxygène. nous, qu'on puisse respirer sur la Terre. Fait que dans quelque sens, ça devient nécessaire pour la survie et pour vivre. Mais disons, trop de toutes les choses, c'est dangereux, là. On l'a dit toujours que quand quand on utilise beaucoup de la même substance, c'est dangereux pour la Ouais. vie humaine, pour la santé et tout. D'accord. Ça ferait aussi de sens, là. D'accord, je comprends. Est-ce que vous saviez que au Parti populaire du Canada, on est le seul parti présentement qui est ouvert à re-questionner la pensée unique qui dit que le CO2 est un polluant? Savez-vous que le Parti populaire, c'est le seul parti? Je vous suis pas là en ce moment-là. Est-ce que vous saviez, c'est la dernière question, Ouais, ouais. est-ce que vous saviez qu'au Parti populaire du Canada, on est le seul parti qui dit que le CO2 n'est pas un polluant, mais qu'il est essentiel à la vie. Ok, dans ce Nous, cas, c'est ce qu'on dit au Parti populaire, mais Ok. on est le seul parti qui le dit. mais est-ce que ça veut dire que Est-ce que mais je le savais pas. vous savez, ok, D'un, parfait. pour répondre à votre question, mais Ouais. en même temps, ça me fait une question. Est-ce que ça veut dire que est-ce que vous allez laisser la consommation de CO2 sans comment dire, une réglementation, une limite, que, disons, la fabrication de CO2, ça ne serait pas important dans les démarches pour, comment dire, contrôler dans quelque sens le réchauffement climatique ou... Ben, en fait, je trouve ça vraiment le fun que tu amènes ça parce que c'est la conclusion logique pour nous au Parti populaire du Canada, Ouais. tandis qu'on croit pas, on croit qu'il y a un réchauffement climatique, Mhm. on croit que l'activité humaine, dont la production de CO2, parce que Ouais. l'activité humaine, c'est pas seulement la production de C'est CO2, c'est ça. l'activité humaine produit du méthane. Ouais. On- Ben, on- CO2, c'est pas la plus grave, là, C'est en pas la tout plus cas. grave. Le méthane Ouais, il y a plus important a un que ça. effet a un effet de serre 6 fois supérieur au CO2. Ouais, le CO2, c'est juste la petite partie, C'est là. une petite partie, tu sais. Ouais. Puis le méthane, est émise par tous les déchets qu'on produit. Mhm. Fait qu'en réalité, il y a beaucoup de méthane qui sont produits par nos Ouais, déchets et qui s'évaporent dans le fond Mhm. dans l'atmosphère. Mais le point, c'est que nous, ce qu'on croit, c'est que le réchauffement climatique n'est pas une situation d'urgence au niveau du climat. On croit que l'augmentation du CO2 est une bonne chose Mhm. sur Terre parce que justement, elle enclenche le cycle de la vie. Ouais. Et plus il y a de CO2,
plus il y a de vie sur Terre. Parce que plus il y a de CO2, plus il y a de plantes, plus il y a de plantes, plus il y a d'oxygène. Plus il y a d'oxygène, plus maintenant on peut permettre à une population mondiale D'avoir plus quantité de l'oxygène aussi. d'oxygène et de nourriture. De nourriture. Parce que la nourriture, conséquence. elle est directement rattachée à la capacité de la Terre de fournir du CO2. Ouais. Donc, statistiquement parlant, la même étude, donc, c'est pas une étude, c'est une lettre. Ouais. La lettre de 500, puis vous irez voir, je vous donnerai le lien par la suite. Mhm. C'est une lettre de 500 scientifiques qui se sont entendus, qui se sont mis d'accord. Puis effectivement, moi, je trouve ça vraiment intéressant que vous mettiez l'emphase sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un le dit que vous allez le croire. Vous allez faire vos propres recherches. Oui. Et là-dessus, je vous félicite parce que c'est ça que chaque citoyen a besoin de faire. C'est une démarche qui est nécessaire aujourd'hui. J'ai tendance, moi, personnellement, à accorder plus de crédibilité à un vrai scientifique. Je ne parle pas des faux scientifiques. Je ne parle pas d'un scientifique qui est acheté pour dire un message ou faire des études pour prouver un point. Je parle d'un vrai scientifique qui est réellement et sincèrement à la recherche de la vérité. J'ai plus tendance à faire confiance à un vrai scientifique, donc quelqu'un qui cherche dans un domaine, surtout comme celui-là. On parle de science, on parle de CO2. Est-ce que CO2 c'est un polluant? Que de faire confiance à un homme d'État qui viendrait déclarer quelque chose pour amener une taxe sur le carbone qui amène de l'argent dans les coffres de l'État. J'aurais plus tendance à faire confiance à un scientifique qui n'a aucun intérêt, sinon de perdre sa réputation, de dire quelque chose, que d'un homme d'État ou d'un il faut excusez-moi de vous couper. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Les hommes d'État, on sait bien que c'est pour leur bénéfice qu'ils parlent. De départ, c'est ça. Et c'est bien malheureux. Bien malheureux. C'est bien malheureux. Ça pourrait être différent. Ouais, alors, ça ne serait pas obligé d'être comme ça. Exactement. Fait que les hommes d'État avec la science et les décisions de même, je dirais que j'ai pas confiance. Pas confiance. Je fais pas confiance, mais en fait, il y a toujours une source dans laquelle les hommes d'État vont rechercher. Tout à fait. Alors, ça ne vient pas de n'importe où non plus. Ça ne vient pas de n'importe où. Présentement, par exemple, là, on est sorti du questionnaire, mais c'est pas grave, c'est une conversation super intéressante. La plupart des hommes d'État présentement qui sont d'accord avec l'accord de Paris vont se référer aux scientifiques du GIEC. Et puis, si vous allez voir la liste des scientifiques du GIEC, il y a certains qui sont des scientifiques dans le domaine du climat ou de la Terre, mais pour beaucoup, il y a des psychologues, il y a des références qui ne sont pas du tout, c'est pas des scientifiques qui ont rapport. Et pourtant, c'est selon eux que c'est sur ces scientifiques-là que nos hommes d'État se basent pour dire que le CO2 est un polluant. Si je peux vous aider par rapport à ce principe-là, par rapport au CO2, c'est pas parce que, par exemple, puis moi, c'est ma compréhension, que moi, que si j'absorbe de l'eau, puis que je meurs en absorbant de l'eau, que l'eau est un polluant. Mais non. L'eau, c'est pas un polluant, c'est juste que je ne suis pas fait pour respirer de l'eau. Ben, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la même chose. Le CO2, dans ce sens-là, c'est pas un polluant. C'est pas parce que si j'inspire du CO2 que je meurs que c'est un polluant. C'est pas ça qui qualifie un polluant. Parce que vous saviez qu'on déverse dans les eaux canadiennes 215 milliards de litres d'égouts à chaque année. J'avais entendu parler de ça. Moi, j'en ai entendu parler récemment et j'en revenais pas de voir qu'on polluait encore aujourd'hui nos eaux avec nos égouts. Je pensais qu'il y avait les usines de filtration d'eau qui faisaient le travail et qui empêchaient qu'on pollue. Ça, pour moi, c'est de la pollution. Qu'on pollue et qu'on laisse la qualité de notre eau se désagréger. Et l'eau est aussi essentielle à la vie. Si on n'a pas une bonne eau pour se... Il y a toutes les maladies qui viennent avec toutes les maladies, ça peut être désastreux de poursuivre dans cette voie-là. Donc, nous, au Parti populaire du Canada, on a décidé de s'attaquer à un problème concret. Sur l'île de Montréal seulement, il y a 8 milliards de litres d'égouts d'eau qui ont été autorisés il y a quelques mois par le Parti libéral de se déverser dans le fleuve Saint-Laurent.
Ça, c'est il y a quelques mois. 8 milliards de litres d'égout. On boit directement de ça, disons, dans les Donc, maisons. Mais juste un autre oui. sujet, là. On dit bien que plus on a de CO2, plus on fait de cycle de production de végétal. Oui. Mais pour Et se ça, c'est faire- prouvé en passant. Hein, la c'est prouvé, biomasse bien augmente. sûr, Ouais, ouais, bien ça, sûr, c'est bien prouvé, là. Parce que présentement, il y a l'augmentation du CO2, puis on Ouais. voit la biomasse augmenter. Ouais. Mais pour qu'on puisse utiliser de cette augmentation de CO2, on aurait aussi besoin de grands nombres de végétales aussi, que ce soit des arbres, Tout à fait. si on détruit la forêt et tout pour exploiter de CO2, Mhm. pas de CO2, mais pas, disons, des substances que Tout à fait. en les utilisant en fait du CO2, mais il n'y aura pas assez de terre pour utiliser ce CO2-là. Pour le convertir Pour le en convertir. oxygène. Exactement. Alors, ça devient quoi? Disons, le CO2, c'est pas mauvais. C'est pas tant mauvais qu'ils disent, Mhm. mais c'est aussi important de garder la partie de la forêt ou la partie végétale Mhm, mhm. sur la terre, la conserver, vous voyez. Oui, c'est sûr. Mais c'est mon point de vue que je viens d'avoir avec ce que vous avez expliqué. D'accord, là. je comprends. Ouais. C'est sûr. C'est sûr que si on enlève toute la végétation, ben là, le CO2, il peut pas. Là, il en fait, viendrait là, vous mettez le doigt sur le cycle de la vie. Si on enlève la possibilité à la Terre de produire la photosynthèse, Ben, c'est ça. mais là, on a un gros problème. Ben, c'est ce qui s'en vient avec toute l'exploitation des terres et tout. Là. Mais dans ce cas-ci, le problème ne serait pas la présence du CO2. Ça serait Ça serait le fait qu'on a détruit la Ouais, capacité, c'est ça. le principe de la photosynthèse. Exactement. Ouais. Fait que, donc, on pourrait quasiment en venir à la conclusion que le problème, même dans ce cas-ci, ne serait pas le. Il faut juste respecter le la CO2. terre et tout. Vous saviez que la Terre était beaucoup plus chaude au Moyen Âge? Oui. Non, non. La Terre, au Moyen Âge, si on fait la courbe de la température, puis là, c'est juste pour vous donner l'idée, au Moyen Âge, c'était ça la température, puis là, présentement, on est en croissance, mais on est là. Ouais. On n'est même pas aussi chaud que la Terre a été avant l'industrialisation. Parce Ok. que c'est ça qu'on dit. À cause de l'industrialisation, Mhm. là, il y a une augmentation effrénée qui va causer des cataclysmes et des problèmes voyons, comment on dit ça, donc? Des ouragans, Ok, puis, ouais. mais la température de la Terre, présentement, même si elle augmente, elle n'est pas aussi élevée qu'elle l'a été Au Moyen Âge. au Moyen Âge. Alors que l'activité humaine, il n'y avait pas l'industrialisation dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça c'est mes propres recherches. Il faudrait que j'y fasse mes recherches. moi aussi. Effectivement, c'est à chacun Ouais. de. Mais je vais quand même vous envoyer le lien de cet Ouais, article-là. sûrement. Peut-être ça pourrait être un point de départ pour vous. Eux, ils vont déclarer qu'il n'y a pas d'urgence climatique. D'accord. Ces scientifiques-là. Ils vont dire, puis envoyer une lettre, un courrier urgent à l'ONU pour que à l'ONU puisse entendre des scientifiques qui vont à l'opposé de ce qu'on entend partout. D'accord. Ouais. Mais par exemple, la lettre qui dit que le réchauffement climatique, c'est pas une urgence, mais se sont basés sur le CO2 et pas sur le méthane et tous les autres gaz qui viennent avec la. Ben, eux, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a plusieurs causes. Il n'y a pas seulement le CO2. D'accord. Il y a, par exemple, le soleil. Mhm. Il y est pour quelque chose. Mais oui, bien sûr. Parce là. que depuis. On s'approche du soleil depuis des milliers d'années. Là. Donc le soleil a un rôle à jouer, mais il n'y a pas d'études. On fait pas part des études. Ou s'il y en a, on n'en fait pas part pour comprendre pourquoi est-ce que le réchauffement, pourquoi il y a réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, selon ces scientifiques-là, il y est pour quelque chose, mais c'est pas, il y a des facteurs naturels qui expliquent, parce que depuis que la Terre existe, il est démontré scientifiquement que la température fluctue, qu'il y a des variations depuis que la Terre existe. Donc, c'est les prélèvements, comment on appelle ça, Carl? C'est des prélèvements... des carottes, tu sais, quand tu Ouais, il y a un nom pour creuses dans ça. la terre, OK. puis ils sont capables d'analyser le niveau de CO2 à travers C'est les des- mineurs. C'est des... OK. Tu sais, comme quand tu creuses dans une ville, là, Et que. tu trouves des anciens pots, des trucs comme les Romains. Ouais. Mais si tu creuses mettons, dans l'Antarctique ou dans des endroits spécifiques, tu peux voir le niveau de CO2 et
scientifiques sont capables d'aller voir aussi la température de la Terre à cette époque-là. OK. C'est comme Ok. parce que la roche qui se forme, Ok, qui sédimente, je- elle contient de l'information. Ils appellent ça les archives géologiques. Ouais, c'est le terme qu'ils utilisent. Donc, avec ça, ça révèle que le climat terrestre varie depuis que la planète existe. Donc, l'activité humaine, évidemment, dans ses débuts, il y avait moins d'activité humaine qu'il y en a aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas d'industrialisation. Et pourtant, ça n'a pas empêché la température de fluctuer, de vivre des époques glaciaires, de vivre des époques plus chaudes. Ouais. Donc, les facteurs naturels ont toujours agi. En plus de ceux-là, s'ajoute maintenant le CO2. Il y a effectivement une corrélation entre le réchauffement climatique et le CO2. Mais il n'y a pas d'urgence climatique, puisque la Terre a déjà connu des... tu vas voir dans cet article-là, il n'y a pas de corrélation statistique entre l'augmentation des cataclysmes naturels et l'augmentation de la température. Il n'y a pas possibilité de faire une corrélation. Autrement dit, ces scientifiques-là se mettent d'accord pour dire que il n'y a pas plus de cataclysmes à cause qu'il y a une augmentation de la température. C'est pas prouvable scientifiquement, cette allégation-là. Elle ne se prouve pas scientifiquement. Donc, si nous, maintenant, on établit, puis c'est ça l'enjeu principal, si nous, on établit des politiques en rapport avec une urgence et qu'il n'y a pas d'urgence, mais à ce moment-là, on est en train de gaspiller nos ressources. On va mettre des mesures en place, on va mettre des solutions en place par rapport à une urgence qui n'existe pas. Imaginons qu'on est à l'époque où les gens en général considéraient que la Terre était plate. Un des dangers de la Terre plate, c'est de tomber en bas. Fait que si la Terre est ronde, en vérité, mais qu'on dit que la Terre est plate, puis on est un pays qui habite à la circonférence, on va dire à nos citoyens, on va monter une clôture pour pas que les citoyens tombent. Puis on va dépenser nos... Mais si la Terre, elle est ronde, à quoi va servir la clôture? C'est ça. Donc, ça va être une dépense, une perte d'effort, d'énergie. On va mettre une solution à un faux problème. Mais je comprends. Et c'est ça qui se passe présentement. On dit quelque chose par rapport au CO2. On veut te forcer et me forcer à payer une taxe sur le CO2 pour réduire la quantité de CO2 parce que, soi-disant, le CO2 cause le réchauffement climatique qui, soi-disant, augmente crée une urgence climatique qui, si on n'intervient pas le plus vite possible là-dedans, on va tous périr. Eh bien, c'est une façon de te convaincre que la Terre est plate et d'accepter le fait de prendre ton argent et mon argent, de t'appauvrir et de m'appauvrir pour enlever la capacité de notre économie à prospérer. Et ça, c'est un danger. La suite logique de ça, c'est l'appauvrissement par une destruction de notre économie. C'est l'appauvrissement de toute une population. On appelle ça le socialisme. Et on peut voir au Venezuela présentement les ravages que fait le socialisme. Et le socialisme et le communisme à travers les années, dans l'histoire, ont toujours fait qu'une seule chose, créer la misère et des morts par millions. Si on accepte la taxe sur le CO2, on est en train d'accepter un régime qui va nous amener certainement, petit à petit, à une destruction de notre économie et à une déchéance en termes de misère dans ce monde. Ça, c'est mon opinion et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté au Parti populaire du Canada, parce qu'au Parti populaire du Canada, on n'a pas peur de poser les bonnes questions. On n'a pas peur de remettre en question les sources d'organismes internationaux comme l'ONU qui veulent petit à petit chercher à retirer les souverainetés nationales. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, Justin Trudeau a dit récemment que le Canada était le premier pays post-national. Ça voudrait dire quoi, en fait? C'est une très, très bonne question. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire, post-national? Parce que quand on a une nation, on a une frontière, puis on a des gens qui vivent à l'intérieur de la frontière, qui sont protégés légalement par rapport au fait de vivre dans un pays. D'habitude, il y a une armée qui défend le territoire. Donc, une nation, c'est un précis à l'intérieur duquel un peuple peut vivre des valeurs qu'ils ont choisi de vivre ensemble.
Ouais. le Canada. Ouais. Donc ça, c'est une nation. Post-nationalité, c'est lorsque tu fais effondrer tes frontières et tu enlèves la protection de ce pays-là en abolissant les frontières et en laissant entrer dans ce pays Qui. une immigration massive. Ouais. Une immigration massive, et c'est pour ça que le pacte migratoire existe. Le pacte migratoire, et que l'ONU cherche à convaincre les pays de ratifier pour créer des États post-nationaux. Donc des États à l'intérieur duquel il n'y a plus moyen de protéger les citoyens qui vivent à l'intérieur. Il n'y a plus moyen. Ces citoyens-là deviennent maintenant à la merci de l'ONU. Donc, quand Justin Trudeau déclare que le Canada est le premier pays post-national, il est en train de dire que le Canada n'a plus de souveraineté. Mm-hmm. C'est une déclaration forte. Oui. Donc, votre choix pour les élections, est-ce que vous voulez vivre au Canada ou vous voulez vivre dans un État post-national? Je vais vous laisser répondre. Je vais vous laisser répondre derrière l'urne. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu, finalement, vous m'avez poussé à vous poser plein de questions. Oui, là, c'était une bonne conversation. J'avais du plaisir à faire. J'apprécie énormément, Amir, que tu t'es laissé prêter. Je trouve ça très courageux. On peut arrêter d'enregistrer. Je trouve très courageux de ta part